Revenons un peu au coronavirus, qui est comme une source d'enseignement et de réflexion. Et je note que ce qui va faire défaut, c'est que les gens n'osent pas s'interpeller par rapport à leur manque. Par exemple, dans un endroit, est-ce qu'on va dire aux gens ne faites pas ceci, ne faites pas cela? Comme si c'était le rôle de la police et des personnes ayant un titre particulier, un statut particulier, de faire cela. La société française, de par son hétérogénéité, a des dysfonctionnements. Une société hétérogène, pour des raisons raciales, religieuses, ethniques et autres, une société où la communication est en crise, où on ne peut pas interpeller l'autre parce que l'autre est un étranger quelque part, est perçu en tout cas comme un étranger, et inversement, et réciproquement. Et donc une société hétérogène est une société qui fonctionne mal, qui n'arrive pas à s'autogérer, et qui par conséquent va dépendre d'une intervention extérieure, parce qu'elle n'arrive pas à s'autogérer par elle-même. Et on voit bien que les consignes qui sont mises en avant ne sont respectées que par la peur du gendarme, d'une certaine manière, par la peur des sanctions, des amendes, alors qu'elles devraient être gérées par la société elle-même, par notre prochain, qui devrait nous mettre en garde. Mais est-ce qu'il y a dans une société hétérogène un prochain, sinon d'un point de vue très communautariste, très spécifique, qui existe d'ailleurs, à savoir que des gens de même profil vont se rassembler, vont se regrouper. Mais dans la ville, on fera des gens tout à fait différents et qui ne savent pas s'interpeller mutuellement et qui ne se donnent pas le droit et à qui on ne donne pas le droit de s'interpeller.